Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Je reviens vers vous cet après-midi avec cette vidéo. J'ai voulu faire des embellissements maison ce matin. Donc j'ai voulu faire un essai. Et donc je voulais partager avec vous le résultat. Sauf que non, c'est bon, je pensais que j'avais perdu un morceau. Alors, c'était pour vous présenter cet embellissement comme ceci. Voilà. Et pour vous présenter cet embellissement-là. Voilà. Donc pour faire ces embellissements-là, j'ai pris des dies de forme ovale. Parce que je me suis rendu compte ce matin, en faisant un peu de rangement, que j'avais des dies de forme ovale et que je m'en servais uniquement en période de Pâques. Après, période de Pâques, c'est qu'une fois dans l'année. Donc du coup, après le reste de l'année, les dies ovales qu'on peut avoir, on s'en sert pas. Donc j'ai dit, je vais essayer de faire des embellissements comme ça, et donc j'ai voulu partager avec vous. Donc déjà, je vais commencer par des dies que j'avais achetés sur AliExpress. Donc de cette forme-là et de cette forme-là. Donc ces dies-là, que je vous montre. Voilà, c'est cela. Donc là, j'ai le plus grand. Et là, j'ai le troisième, un peu moins grand. Voilà. Donc sur ces deux dies-là, le grand m'a donné cette forme-là. Et le plus petit m'a donné cette forme-ci. Voilà. Ensuite, j'avais également trouvé des dies ovales récemment chez Action. Donc j'avais c'est ceux-là. Là. Donc du coup, j'ai pris le très grand modèle et le modèle pas en dessous, mais celui-là encore en dessous. Ce qui me donne comme ceci pour celui-là. Et comme ceci pour celui-là. Voilà. Donc, comme ça, j'ai utilisé deux dies ovales de formes différentes. Donc ça me fait 2 pièces à chaque fois. Je suis venue prendre du papier de chute, comme d'habitude, avec ce dies-là, donc de forme ronde, pour pouvoir justement faire le rond qu'on trouve derrière, que l'on peut cacher par la suite sur une enveloppe ou une carte ou tout autre. Après, moi je suis partie dans des dimensions comme celle-ci. Après, vous pouvez partir sur des dimensions plus petites. J'ai pas essayé plus petit, voilà, j'ai vraiment voulu rester sur ce que j'ai fait ce matin. Donc ces deux tailles-là, vraiment pour vous montrer le résultat final. Après, si vous voulez faire plus petit, libre à vous. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, il va falloir les assembler, comme ceci. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc j'en ai préparé 3 de chaque. Et donc il va manquer un 4e pour pouvoir faire la totalité de l'embellissement. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc c'est simple, je prends mon rond rouge, ma colle blanche, donc c'est un fond de peau que je vais terminer. Je viens prendre ma forme comme ça. Je viens mettre un peu de colle ici, comme ça. Et en fait, je plie pas, en fait je rapproche les deux bouts arrondis, comme ça. Alors si vous entendez gueuler dehors, c'est mon beau-fils avec son père. Ils sont en train de jouer au ballon de basket et le fils n'est pas d'accord avec le père. Donc voilà, toujours un peu conflictuel, surtout quand on a 12 ans. 12 ans, c'est un âge, excusez-moi, un bête, pour être poli. Enfin bon, bref, donc je m'en excuse. Donc il faut faire ceci. Donc en fait, sur le centre, il ne faut pas plier, il faut le faire arrondi. Et en fait, en le collant à cette partie-là, ça le maintient et ça donne ceci. Il faut faire la même chose pour la partie au-dessus. Donc en fait, il faut le placer comme ça, tout simplement. Donc je vais mettre un peu de colle ici. Là. Je viens rabattre les deux bouts arrondis l'un sur l'autre, comme ça, je pince
Et voilà, ça me fait une forme un peu bombée. Donc je maintiens bien. Une fois que j'ai fait cela, je viens reprendre ma base de départ. Je viens mettre un peu de colle ici. Je reprends ma base ici. Et en fait, où il y a le point de colle, je viens la placer sur le dessus. On va vous montrer comme ça, c'est pas simple. Comme ceci. En fait, je place sur le dessus. Tout simplement. Et je viens donc bien pincer au niveau de la colle pour que ça tienne. Voilà. Comme ceci. J'essaye d'y placer droit. Voilà. Là, c'est bien mieux. Donc, je viens en fait presser pour que la colle puisse adhérer à l'ensemble. Ce qui me donne ceci. Donc, comme les autres que j'ai fait hors caméra. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous venez donc prendre votre rond rouge. Vous venez le badigeonner de colle blanche. Comme cela. Et en fait, à chaque extrémité du rond, vous venez placer vos parties que vous venez de coller. Donc l'un en face de l'autre. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc le rond, il est là. Je viens donc placer comme ça. Donc l'un en face de l'autre. Et donc les deux autres parties qui sont là. Je vais venir en placer un ici et un ici. Donc je viens rajouter un peu de colle. Et je place. Voilà, donc j'appuie bien pour que ça adhère. Excusez-moi, je n'avais plus de bâton de colle chaude, il va falloir que j'en rachète. Sinon, j'aurais fait à la colle chaude, ça aurait été plus rapide. Et je n'ai plus de bâton de colle chaude. Et voilà le résultat. Si ça veut bien tenir au niveau de la colle. Donc, on va le replacer là. Donc voici le résultat. Ce qui donne ceci, comme ceci. Et ensuite, au centre, là, je suis venue mettre une fleur en dentelle. Donc vous trouverez le tuto. Je l'ai fait il y a quelques jours. Donc vous retrouverez le tuto de la fleur en dentelle, comment je l'ai réalisé. Je vais venir prendre une fleur en dentelle que j'avais réalisée suite au tuto que je vous avais fait. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Petite fleur en dentelle que j'avais fait. Donc je vais venir la placer au centre de mon carré. Comme ça. Et l'embellissement sera terminé. Suite à ça, sur la dentelle, je pourrais venir placer, si je le souhaite, un strass, un brad, une perle. Ce que je voudrais au moment voulu. Donc je viens maintenir ma fleur en dentelle au centre. Et mon embellissement sera terminé. Donc pour celui-là. Donc je vais mettre quelques pierres dessus pour le maintenir. Et donc on va faire le deuxième. Donc c'est-à-dire cette forme-là. Donc même principe. J'ai fait mes 3 au départ. Voilà. Donc je vais faire le quatrième avec vous. Donc je prends cette forme-là. Je viens arrondir un peu mon papier avant de le coller. Je viens placer un peu de colle ici. Et je viens
en coller l'un en face de l'autre. Voilà. Et je viens faire pareil pour le papier imprimé. Après, moi je suis partie sur du uni sur l'arrière et de l'imprimé devant pour les deux. Et là j'avais fait l'inverse. Je suis partie sur de l'imprimé et sur du noir sur le dessus. Alors je sais pas le noir si on va bien le voir. En fait je l'avais embossé à froid. Alors je vais regarder si j'ai pas une chute par-ci par-là. Non, bah je retrouve pas la chute de tout à l'heure. En fait c'est une feuille format, je pense que c'était du format 5 que j'avais embossé à froid avec la Big Shot de mon ami. Donc du coup je m'en suis servi là. Je sais pas si on va le voir, s'il a été embossé ou pas. Vu que c'est noir. Non, on va pas voir. Hein. Si là, peut-être. Vous voyez, c'est un petit peu embossé là. Voilà. Donc je suis partie sur de l'imprimé et de l'uni sur le dessus. Ou sinon après on peut faire l'inverse. Hein. C'est vraiment en fonction des papiers que vous allez utiliser. Moi j'ai fait comme ça pour vous montrer. C'est des chutes. Voilà. Donc toujours je viens en coller mes deux parties. Donc j'arrive à la fin de mon pot. En fait sur le dessus. Comme ceci. Ce qui donne cela. Voilà. Donc même principe. Je viens prendre mon rond. Je viens badigeonner de colle. Je viens mettre face à face les uns et les autres. Comme ceci. Oups. Comme ceci. Et je viens faire la même chose pour les deux autres. Je viens mettre un peu de colle sur le fond. Je viens la placer sur le dessus. J'appuie un petit peu pour que la colle adhère. Je viens faire la même chose sur celui-là que je viens de coller avec vous. Je viens de mettre un peu de colle ici. Je viens placer en face de l'autre que je viens de mettre. Faire comme une étoile en fait. Au niveau des placements. Voilà. Donc je m'en veux de plus avoir de colle chaude. Ça aurait été vachement plus rapide au niveau de la vidéo. Là je me rends compte que je suis en train de passer du temps. Pour que la colle adhère. C'est vachement plus long. À partir de lundi ou mardi, il va vraiment falloir que j'aille acheter des tubes de colle chaude. Parce que là je suis vraiment embêtée. Voilà, donc ça donne ce résultat là. Et donc maintenant au centre, il va falloir venir placer une petite fleur en dentelle. Je vais prendre celle-ci. Petite fleur comme ça que j'avais faite également. Je vais juste venir couper le fil qui restait. Donc je vais venir la placer au centre de mon embellissement. Donc ce qui donnera ce résultat là à la fin. Voilà. Dans les teintes de rose. Comme ceci. Voilà. Donc après, comme je disais, vous pouvez très bien mettre un petit strass au cœur de la fleur là. Pour l'embellir davantage. Je ne l'ai pas fait, mais on peut mettre aussi un système de fanion à l'arrière. Vous savez, un fanion que l'on coupe. On peut le mettre d'ici à là, sur l'arrière.
On peut aussi bien le mettre aussi en diagonale, comme ça, en croisé. Enfin voilà, après il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs goûts. Après, comme je vous dis à chaque vidéo, hein, c'est en fonction des goûts, en fonction du thème que vous partez. Moi j'avais envie de vous partager un petit peu ce que j'ai fait ce matin. Voilà, dans l'idée un petit peu que j'avais de départ. Après, vous pouvez le faire autrement. Après, toute possibilité est possible en scrapbooking, hein, donc en plus petit, vous pouvez le faire en plus gros. Voilà, je veux dire, voilà, moi j'ai pas voulu faire trop petit non plus parce que je voulais quand même qu'au niveau de la vidéo, vous voyez un petit peu mieux. Parce que j'aurais très bien pu partir sur le petit comme ça. Et là, ça allait être vraiment plus petit. Voilà. Donc après, c'est un libre choix de chacun, de ce qu'il veut réaliser. Voilà. Bon, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vais finir d'en coller ma petite fleur, là. Apparemment, c'est bon. Non, c'est pas bon. Je m'en veux vraiment de plus avoir de colle chaude. Donc, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ce sera sur les gorgeous. Je ferai différents tamponnages sur papier pour qu'on les voie un petit peu mieux. Car j'ai une personne qui me suit sur Insta me l'a demandé. Donc je ferai cette vidéo prochainement. Peut-être pas aujourd'hui, je la ferai peut-être plutôt demain dans la matinée. Voilà. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit si vous le souhaitez. Activez la petite cloche pour être prévenu de toutes mes vidéos qui vont sortir. Je vais continuer à faire des petites vidéos courrier reçu. Donc là, j'en ai reçu 2 aujourd'hui. Donc je vous les ai présentées ce matin. De Peggy et Nathalie. Voilà. Je pense que je vais encore en recevoir d'autres au fil des jours. Donc je vous remercie d'avance de participer à mon concours. Pensez à liker, un pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.